accustomed to be on the stage. We were sent to play small parts. Bienvenue sur Icônes et Silences, la chaîne où les mystères des plus grandes légendes prennent enfin la parole et où les masques de la gloire tombent doucement pour révéler l'humain. Elle avait le monde entier à ses pieds, régnant en souveraine absolue sur une époque dorée du cinéma. Des millions de cœurs battaient au rythme de ses regards magnétiques, sa prestance majestueuse, sa voix envoûtante. Tout en elle semblait promettre l'éternité. Sous la lumière éclatante des projecteurs, elle incarnait la perfection absolue, la beauté inaccessible, un mystère fascinant et une force suprême. Pourtant, derrière les portes closes et silencieuses de son appartement au numéro 12 de l'avenue Montaigne, en plein cœur de Paris, bien loin des tapis rouges et des applaudissements triomphants, la légende s'est volontairement enfermée dans une solitude absolue et déchirante. Pendant plus d'une longue décennie, cette icône universellement vénérée a catégoriquement refusé de montrer son visage au monde, se cachant dans la pénombre lourde de sa chambre, entourée uniquement par les souvenirs douloureux et les fantômes de son passé flamboyant. Pourquoi l'une des femmes les plus désirées de toute l'histoire a-t-elle choisi cette prison d'ombre et d'isolement total? Comment une étoile d'une telle envergure, habituée à être adorée par des foules immenses, a-t-elle pu s'effacer ainsi de la mémoire vivante, choisissant l'anonymat implacable d'une fin de vie recluse? Qu'est-ce qui a bien pu briser cette âme en apparence invincible, au point de l'éloigner définitivement de la vie publique? Et surtout, quel est ce nom précis, cette silhouette familière qu'elle chérissait tant et pleurait dans le secret tragique de ses interminables nuits sans sommeil? La réponse intime à ces questions troublantes ne se trouve pas dans les archives grandioses de ses films ou sur les affiches lumineuses qui célébraient son immense talent. Elle se cache profondément dans une histoire d'amour d'une intensité rare, une passion dévorante et absolue qui s'est inévitablement transformée en une blessure incurable. Aujourd'hui, nous plongeons avec un immense respect au cœur de la relation véritable et profondément amère entre la légendaire Marlène Dietrich et l'illustre Jean Gabin. Nous allons explorer une romance fulgurante qui a bouleversé leurs existences respectives, une dévotion inattendue de la part de l'actrice, mais dont la fin soudaine, froide et sans appel, a laissé des cicatrices si profondes qu'elles l'ont poussée à s'emmurer vivante dans la capitale française. C'est le récit authentique d'un abandon silencieux, d'un éloignement définitif et d'un amour tragique qui a survécu à la raison même. Préparez-vous à ressentir la vérité poignante d'un cœur irrémédiablement brisé, une réalité à la fois poétique et cruelle qui vous fera difficilement retenir vos larmes face à la fragilité bouleversante de ces idoles. Mais pour comprendre véritablement la profondeur vertigineuse de cette chute émotionnelle et la douleur insupportable de cet isolement final, il faut d'abord retourner au tout début de leur histoire. Car avant que l'obscurité protectrice et le silence étouffant ne recouvrent tout, il y a eu la lumière éblouissante d'une rencontre inoubliable, le choc magnétique de deux âmes immenses et égarées qui se sont miraculeusement trouvées au milieu des tempêtes. Nous sommes au début des années 40, sous le soleil éclatant et souvent trompeur de la Californie. Hollywood, avec ses studios grandioses et ses fêtes somptueuses, est devenu le refuge doré de nombreux artistes fuyant une Europe déchirée par les conflits mondiaux. Parmi ces exilés de prestige se trouve Jean Gabin, l'idole incontestée du cinéma français. L'homme aux yeux clairs et au charisme brut, véritable héros populaire de toute une nation, n'est fondamentalement pas fait pour l'exil, loin de son Paris natal, loin des rues pavées et de l'atmosphère si familière de son pays bien-aimé. Il est consumé de l'intérieur par une profonde mélancolie.
Hollywood lui offre une sécurité matérielle indéniable et des contrats prestigieux, mais son âme est ailleurs, lourde d'une tristesse accablante que les immenses palmiers de Los Angeles ne pourront jamais apaiser. C'est précisément dans ce décor de luxe étouffant et d'exil intérieur qu'il croise la route lumineuse de Marlène Dietrich. Elle est alors au sommet absolu de sa gloire mondiale. Femme fatale par excellence, symbole d'un glamour sophistiqué et d'une beauté presque intimidante, elle est la reine incontestée de ce monde d'illusions. Tous les opposent en apparence. Il est l'homme de la rue, l'incarnation de la classe ouvrière avec son visage grave et authentique. Elle est la divinité lointaine, enveloppée de plumes, de diamants et d'un mystère insaisissable. Et pourtant, l'étincelle qui s'allume instantanément entre ces deux géants est foudroyante et irrémédiable. Marlène, dotée d'une sensibilité extraordinaire, perçoit immédiatement la détresse silencieuse qui ronge l'acteur français. Elle ne voit pas seulement une star internationale admirée par des millions de personnes, elle voit un homme déraciné qui souffre en silence pour sa patrie perdue. Ce qui se produit alors est l'une des métamorphoses les plus stupéfiantes et les plus intimes de toute l'histoire du cinéma, une transformation radicale que le grand public n'aurait jamais pu imaginer. Par amour passionné pour Jean Gabin, la diva intouchable va volontairement descendre de son piédestal d'or. Celle qui était habituée à être servie, adulée et crainte se transforme soudainement en une femme d'un dévouement absolu, presque maternelle et protectrice. Pour adoucir l'exil cruel de l'homme qu'elle aime du plus profond de son être, Marlène décide de recréer un petit morceau de France en plein cœur de l'Amérique lointaine. Les témoins privilégiés de cette époque racontent avec un étonnement émerveillé comment cette icône mondiale nettoyait elle-même les sols de leur foyer, s'activant dans la cuisine avec une ferveur nouvelle et insoupçonnée. Elle passait de longues heures au fourneau pour lui préparer avec amour des plats traditionnels, mijotant un pot-au-feu authentique ou un bœuf bourguignon avec la tendresse infinie d'une épouse ordinaire. Elle cherchait par tous les moyens possibles à lui redonner le goût réconfortant de son pays, à panser ses blessures invisibles. Dans la chaleur de leur intimité, les robes haute couture étaient laissées au placard pour un simple tablier et les bijoux scintillants cédaient joyeusement la place à des gestes simples, nourriciers et profondément humains. L'amour qu'elle lui portait était total, absolu et d'une pureté désarmante. Elle s'oubliait presque pour le réconforter, prouvant au monde entier que derrière l'image glacée et calculée de la star hollywoodienne se cachait un cœur immense, infiniment généreux et prêt à tout sacrifier. Pour Gabin, elle était devenue un havre de paix inespéré, une lumière douce et rassurante dans les heures les plus sombres de sa vie d'exilé. Ils partageaient alors une complicité rare, une bulle d'intimité parfaite où la célébrité écrasante n'avait plus aucune importance, mais cette parenthèse enchantée, construite avec tant d'efforts à l'abri des regards indiscrets, portait malheureusement déjà en elle les germes d'une douloureuse et inévitable séparation. Car même si Marlène s'efforçait de lui offrir tout l'amour de la terre pour le retenir, le cœur tourmenté de Jean Gabin appartenait avant tout à une autre passion impérieuse, un devoir supérieur qui allait bientôt le rappeler de l'autre côté de l'océan, laissant présager les premiers frissons glaçants d'une tragédie déchirante qui marquerait Marlène pour le reste de ses jours. L'appel de la patrie est finalement devenu trop puissant, résonnant comme un cri insoutenable dans le cœur de Jean Gabin. L'idée de rester en sécurité sous le soleil californien pendant que son pays d'origine souffrait sous l'occupation lui était devenue physiquement insupportable. Avec un courage immense et une détermination inébranlable, l'acteur décide de quitter le confort luxueux d'Hollywood, de laisser derrière lui les contrats mirobolants et la sécurité absolue pour s'engager activement dans les forces françaises libres. C'est un déchirement profond, une séparation brutale qui aurait pu marquer la fin définitive de leur idylle.
Pourtant, cet éloignement physique va révéler la puissance extraordinaire et presque irrationnelle de l'amour que Marlène Dietrich lui porte. Face à ce départ héroïque, la diva ne se contente pas de pleurer en silence dans sa luxueuse villa, animée par une passion ardente et une loyauté sans faille envers l'homme qu'elle aime profondément. Elle accomplit l'impensable. Elle abandonne délibérément sa carrière étincelante, ses robes de grand couturier et la sécurité de l'Amérique pour plonger volontairement au cœur même du conflit mondial. Son seul et unique objectif, la véritable raison de cet engagement périlleux, est de se rapprocher de lui, de respirer le même air chargé de poudre et de danger. Elle s'engage courageusement pour divertir les troupes au front, endurant des conditions de vie d'une dureté effroyable. L'icône du glamour mondial se retrouve à dormir dans des tentes glaciales, bravant la boue, le froid mordant et les privations constantes, avançant souvent au plus près des lignes de combat. Elle chante inlassablement pour réchauffer le cœur des soldats épuisés, mais chaque note qui s'échappe de ses lèvres est secrètement destinée à Jean. C'est une quête amoureuse d'une beauté tragique. Une femme qui défie la mort et les ravages du monde avec l'espoir tenace de croiser à nouveau le regard de celui qu'elle chérit. Et le destin, parfois généreux avec les amants courageux, va leur offrir un instant de grâce absolue, une scène d'une puissance émotionnelle rare qui dépasse la fiction cinématographique. Imaginez cette scène poignante au milieu d'un paysage dévasté, où la fumée et le bruit des moteurs lourds remplacent les violons hollywoodiens. Leurs chemins finissent miraculeusement par se croiser à nouveau. C'est le moment inoubliable où Marlène, les vêtements couverts de la poussière des routes, aperçoit le char d'assaut commandé par Jean Gabin. Dans un élan de joie pure et libératrice, elle court vers lui, s'accrochant au blindage glacé du véhicule militaire pour étreindre passionnément son amour retrouvé. Leur visage, marqué par l'épuisement, sali par la réalité d'un monde en feu, s'illumine soudain d'un bonheur indicible. Ils ont survécu à la distance, survécu au danger incessant, et leur lien semble alors indestructible, forgé pour l'éternité dans les épreuves les plus extrêmes. Ils croient sincèrement que le pire est derrière eux, que cet amour triomphant est désormais invincible face aux épreuves de la vie quotidienne. Ils rêvent d'un avenir radieux une fois la paix revenue, d'une existence enfin apaisée. Cependant, ils ignoraient tous les deux une vérité profondément cruelle. Parfois, l'amour le plus fou, celui qui résiste héroïquement au pire danger, est paradoxalement incapable de survivre à la brutalité silencieuse de la banalité, alors que les armes se taisent enfin et que le monde tente de se reconstruire. Un nouveau combat, intime et dévastateur, s'apprête à commencer pour les deux amants. Ce qui devait être le début de leur vie commune va se transformer en un cauchemar émotionnel absolu, car une fois la paix signée, Jean Gabin va formuler une exigence inattendue, une condition si stricte et si douloureuse qu'elle va briser leur avenir et enfermer la légende dans une souffrance éternelle. Quelle était cette demande fatale qui a transformé cet amour épique en une tragédie sans nom ? Le retour à la vie civile marque le début d'une désillusion foudroyante pour les deux amants. La guerre avait suspendu le temps, créant une bulle où seule la survie de leur amour comptait. Mais la paix ramène avec une brutalité inouïe la réalité de leurs deux mondes incompatibles. Jean Gabin, profondément marqué par les horreurs du conflit et fatigué de l'errance, n'aspire plus qu'à une chose simple et essentielle. Il désire ardemment une vie de famille normale, une maison calme en France, une épouse dévouée à plein temps et, par-dessus tout, des enfants pour transmettre son nom. Il veut s'ancrer dans la terre, retrouver des racines solides et laisser derrière lui le tumulte épuisant de la gloire internationale. Mais face à lui se tient Marlène Dietrich, une femme qui, malgré tout l'amour qu'elle lui porte, reste viscéralement attachée à sa liberté, à son art et à son identité de légende. Elle est toujours mariée, bien que séparée, et l'idée de renoncer définitivement à sa carrière pour devenir une simple femme au foyer est une concession qui menace l'essence même de son être. C'est ici que le destin frappe avec une froideur implacable, transformant la passion en un affrontement tragique.
Gabin, inflexible et catégorique dans ses désirs de paternité, lui pose alors un ultimatum d'une dureté absolue. Il exige qu'elle quitte tout pour lui, qu'elle devienne sa femme légitime et la mère de ses enfants, sans le moindre compromis. Face à cette exigence terrible, Marlène, tiraillée entre la femme amoureuse et l'icône mondiale, demande du temps. Elle hésite, espérant follement pouvoir concilier les deux moitiés de son âme. Mais pour l'acteur français, cette simple hésitation est perçue comme une trahison intolérable. Avec une fermeté glaçante et une résolution qui ne laissera aucune place au pardon, Jean Gabin prend la décision la plus cruelle de leur histoire. Il se détourne d'elle, ferme définitivement la porte de son cœur et quitte sa vie avec une soudaineté d'une violence inouïe. Il choisit une autre voie, épousant rapidement une jeune femme française qui lui offrira la famille nombreuse dont il rêvait tant, effaçant ainsi la diva de son avenir. Pour Marlène, c'est un effondrement intérieur total, une chute vertigineuse dans un abîme de chagrin dont elle ne se relèvera jamais vraiment. Elle comprend avec terreur que l'homme pour lequel elle aurait défié le monde entier vient de l'effacer de sa vie d'un simple revers de main. Mais la tragédie ne s'arrête pas à cette rupture brutale, car la véritable punition, celle qui va lentement consumer son âme jusqu'à son dernier souffle, est la réaction implacable que Gabin adoptera pendant les décennies suivantes. Comment un homme qu'il avait tant aimé a-t-il pu la condamner à une peine aussi inhumaine ? La punition imposée par Jean Gabin ne fut pas faite de mots cruels ou de cris de colère, mais d'un silence, d'une violence absolue et interminable. Dès l'instant où il a tourné les talons, l'acteur a érigé un mur impénétrable entre lui et la femme qui avait tout bravé pour le retrouver. Pendant plus de 30 longues années, il refusera catégoriquement de la revoir, ignorant systématiquement ses lettres désespérées, ses appels à l'aide et ses tentatives poignantes de renouer le contact. Pour lui, le chapitre était définitivement clos, scellé sous le poids de sa nouvelle vie de patriarche, entouré de son épouse et de ses enfants. Mais pour Marlène, ce silence glacé résonnait chaque jour comme une condamnation à mort émotionnelle. Elle naît la légende adulée par des foules immenses sur tous les continents, se retrouvait totalement impuissante face à l'indifférence d'un seul homme. Cette blessure narcissique et sentimentale, béante et inguérissable, a lentement rongé son âme brillante. Malgré ses tournées internationales grandioses et les applaudissements frénétiques qui saluaient chacune de ses apparitions sur scène, son cœur restait désespérément ancré dans le passé. Elle suivait de loin, avec une amertume silencieuse, les succès retentissants de Gabin dans le cinéma français, regardant l'homme de sa vie vieillir et triompher sans elle. L'ironie était cruelle et douloureuse à l'extrême, car elle possédait le monde entier, mais le seul regard qu'elle convoitait lui était refusé à tout jamais. Lorsque Jean Gabin s'éteint en 1976, c'est comme si la dernière étincelle de vie qui animait encore l'icône s'était définitivement éteinte avec lui. La douleur de cette perte définitive, l'horrible certitude qu'il ne lui pardonnerait jamais et qu'aucune réconciliation ne serait plus jamais possible, l'a poussée à prendre une décision radicale et déchirante. Elle s'est retirée du monde des vivants, s'enfermant volontairement et définitivement dans son luxueux appartement parisien du 12 avenue Montaigne. Les volets furent tirés pour toujours, empêchant la lumière éclatante de la ville de venir éclairer un visage qu'elle refusait désormais de montrer, par fierté monumentale, mais surtout par un désespoir abyssal. Cloîtrée dans sa chambre pendant des années, ne communiquant avec l'extérieur que par téléphone pour préserver le mythe intact de sa beauté éternelle, elle vivait entourée des fantômes de sa jeunesse et tout particulièrement de celui de Gabin. Elle gardait jalousement ses souvenirs, transformant sa chambre en un sanctuaire dédié à la mélancolie. Dans cette prison dorée, le silence qu'il lui avait imposé de son vivant est devenu son propre silence, une punition qu'elle s'infligeait à elle-même dans une solitude absolue et dévastatrice. La gloire, la fortune, les honneurs, plus rien n'avait la moindre importance face à l'écho douloureux de cet amour perdu dans les couloirs du temps.
Mais alors que l'obscurité l'enveloppait totalement et que le monde continuait de tourner sans elle, que reste-t-il vraiment de cette existence sacrifiée sur l'autel de la passion amoureuse? Et quelles leçons universelles pouvons-nous tirer de cette tragédie intime? L'histoire poignante de Marlène Dietrich et de Jean Gabin dépasse de loin les simples chroniques hollywoodiennes pour devenir une réflexion universelle sur le véritable prix de la gloire. Elle nous rappelle avec une cruauté magnifique que l'on peut conquérir le monde entier, être adoré par des millions d'inconnus et pourtant échouer tragiquement à retenir la seule personne qui comptait vraiment. Est-il humainement possible de concilier la grandeur écrasante d'une légende avec la simplicité d'un amour véritable? Sommes-nous inévitablement condamnés à choisir entre la lumière aveuglante du succès et la chaleur réconfortante d'un foyer partagé? Ces questions résonnent douloureusement dans le silence éternel de l'avenue Montaigne. Marlène a payé le prix fort pour avoir voulu rester fidèle à son mythe intouchable, sacrifiant sur l'autel de son image publique l'unique chance de bonheur personnel qui s'offrait à elle. Son existence recluse pendant ces dernières années n'était pas seulement une fuite désespérée face au temps qui passe et efface la beauté, mais bien l'expiation silencieuse d'un amour inachevé. Ce récit bouleversant est le miroir des sacrifices invisibles exigés par la célébrité, un monde impitoyable où les idoles sont souvent dépouillées de leur droit le plus fondamental à une vie ordinaire. Derrière le glamour éclatant et les sourires de façade méticuleusement préparés se cachent des cœurs humains infiniment fragiles et meurtris qui saignent loin des caméras. En nous penchant sur cette passion déchirée, nous ne voyons plus seulement une star distante et inatteignable, mais une femme profondément blessée qui a passé la fin de ses jours à chérir un fantôme de son passé. Aujourd'hui, nous écoutons attentivement ce silence non pas pour juger ses choix, mais pour comprendre et ressentir la détresse immense cachée derrière l'icône. Comme un écho lointain murmuré dans la pénombre de sa chambre parisienne, on pourrait presque l'entendre nous confier avec une lucidité amère que la plus grande des tragédies n'est pas de perdre l'admiration du public, mais de survivre à l'amour de sa vie en sachant pertinemment que l'on ne sera plus jamais regardé avec la même tendresse.